Est-ce que c'est toi l'ami qu'on appelle en cas de pépin? Est-ce que c'est toi le collègue qui réussit à toujours tout dépanner en dernière minute? Est-ce que c'est toi qui écoutes tes potes se plaindre pendant des heures durant en disant que de toute façon, ça te coûte rien de le faire? Eh bien c'est faux, tu vas payer un prix exorbitant sans même t'en rendre compte. On appelle ça le coût de l'opportunité émotionnelle. Salut, c'est Noah, ici on décrypte les dynamiques relationnelles pour que tu arrêtes de subir ton entourage. Et en économie, le coût d'opportunité, c'est ce à quoi tu renonces quand tu fais un choix. En psychologie, c'est pareil, chaque oui que tu donnes à quelqu'un est un non brutal que tu t'adresses à toi-même. Et c'est pas juste du temps que tu perds, c'est de l'énergie psychique et de la clarté mentale. Par exemple au travail, quand ton manager va te demander d'encadrer de nouveau alors que toi-même t'es déjà sous l'eau avec tes dossiers, toi derrière tu vas accepter pour paraître flexible et bien sous contrôle, mais c'est quoi le coût final? C'est pas juste l'heure que tu vas passer avec lui, c'est la charge mentale de ton projet qui stagne, du stress qui monte et ta patience qui s'évapore. Résultat, tu rentres chez toi épuisé et t'as plus aucune patience pour tes proches. Ton collègue a gagné une heure et toi, t'as perdu ta soirée. Et ça, tu vas également le retrouver en famille ou en couple. Quand tu vas par exemple accepter de passer le dimanche chez ta belle famille, alors que toi, t'avais besoin de repos. Et là, le coup d'opportunité, c'est ta récupération nerveuse. Tu passes la semaine suivante en mode survie, irritable et moins performant. Mais tout ça pour avoir fait plaisir pendant quelques heures. Est-ce que le deal était vraiment rentable? Pour arrêter de faire faillite émotionnellement, tu dois apprendre à budgétiser ton énergie. Et voici 3 clés fondamentales pour le faire. 1. La règle du hell yes or no. Si la proposition ne suscite pas un élan d'enthousiasme immédiat, la réponse par défaut, c'est non. Tout ce qui est entre les deux est un gouffre énergétique. 2. Visualise la perte. Avant de dire oui, demande-toi à quoi est-ce que je renonce réellement quand j'accepte ça. Si la réponse est mon sommeil, ma séance de sport ou même ma sérénité, le coût est bien trop élevé. 3. Le non stratégique. Apprends à dire non sans te justifier. Ça va pas être possible pour moi cette fois. Plus tu justifies et plus tu donnes de prise à l'autre pour négocier ton énergie. Conclusion, le respect que les autres te portent est proportionnel au respect que tu as pour ton propre temps. Si t'es toujours disponible, t'as aucune valeur. Et si t'as l'impression que tu vis pour l'agenda des autres et que tu ne sais plus comment reprendre les commandes de ta vie, on doit en parler. Réserve une session pour diagnostiquer tes fuites d'énergie et rebâtir tes limites. Le lien est dans ma bio. Arrête d'être sympa, commence à être respecté.